Bonsoir à tous et bienvenue aux auditeurs de RCF et aux téléspectateurs de KTO pour cette nuit des témoins organisée par l'aide à l'église en détresse. Nous sommes à Notre-Dame de Paris au terme d'une grande journée de la Palme de la Liberté où le parvis de la cathédrale parisienne s'est orné d'une cinquantaine de palmiers pour sensibiliser à la question de la liberté religieuse en rappelant qu'un homme sur deux vit dans un pays où cette liberté religieuse n'est pas respectée et qu'aujourd'hui 75% des victimes de persécutions religieuses sont des chrétiens. Alors au cours de cette veillée, eh bien, nous allons particulièrement entendre des témoignages sur le Pakistan, l'Irak ou l'Égypte et sur le monastère de Tibérine. Nous entendrons dire les noms de tous ceux qui cette année ont payé de leur vie, leur fidélité au Christ. Cette veillée qui va être animée par le père Philippe Christori, curé de la paroisse Saint-Laurent à Paris dans le 10e arrondissement, avec le chœur Annuncio. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds, la victoire est assurée, si nous marchons unis à ses côtés, oh, la foi est notre bouclier, et sa parole est notre épée, ses armes nous sont données, pour tenir ferme et pour tout surmonter, nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi. Alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, et nous vivons le don de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus. Alléluia, frères et sœurs bien-aimés, je suis heureux dans ce temps de Pâques, au pied du cierge pascal, de vous accueillir pour cette soirée des témoins. Heureux au nom de mes frères chapelains et du personnel de vous accueillir ici, dans ce haut lieu spirituel. Le bienheureux pape Jean-Paul II survole notre cathédrale. Il survole notre vie. Il survole la vie de l'Église. Par deux fois ici à Paris et ici même, il a invité plus spécialement les jeunes à la liberté, à la paix, à la vérité, et il l'a prouvé jusqu'au bout. Un nombre impressionnant de responsables politiques, de gouvernants, d'évêques, de patriarches sont venus ici prier pour la paix pour leur pays ou leur diocèse, devant la sainte couronne d'épines du Christ qui nous a valu la santé et le salut pour tous. Un nombre innombrable, c'est le cas de le dire, de visiteurs, de pèlerins du monde entier sont venus inscrire leurs intentions de prière au pied de Marie. Et l'essentiel de ces intentions, c'est la paix dans mon pays, la paix dans la famille, la paix dans tout ce que j'entreprends, ainsi que la possibilité de vivre dans la liberté son lien fondamental à Jésus-Christ qui nous appelle. Que cette soirée des témoins
à l'initiative de ce mouvement, de votre mouvement, l'aide à l'Église en détresse, soit un appel pascal à transfigurer ce monde pour que la paix règne. Je laisse maintenant avec plaisir, après vous avoir accueilli, la parole à Marc Fromaget, le directeur de l'AED. Merci Monseigneur Jacquin pour ces mots d'accueil. Merci à vous tous d'être venus ce soir. C'est donc la 3e nuit des témoins qui commence maintenant dans cette cathédrale. Alors pour venir jusqu'ici, vous avez sans doute croisé des palmiers, ce qui est étonnant à Paris. Il y en a d'ailleurs un dans la cathédrale, sous la statue de la Vierge Marie, mais vous en avez sans doute vu davantage dehors, sur le parvis de Notre-Dame. Alors pourquoi cette palmeraie? Parce que nous avons consacré cette journée à la liberté religieuse dans le monde. Pourquoi consacrer une journée à la liberté religieuse dans le monde? Eh bien tout simplement parce que nous estimons qu'elle n'est pas suffisamment respectée et qu'il y a des conséquences tragiques de ce fait. Nous estimons qu'une personne sur 2 dans le monde vit dans un pays où la liberté religieuse n'est pas entièrement respectée. Ça fait beaucoup de monde, ça fait 3 milliards de personnes. Et parmi ces personnes qui souffrent de l'absence de liberté religieuse, soit l'absence totale, soit une restriction de cette limite religieuse, de cette liberté religieuse, les chrétiens en sont les principales victimes. On pense que cela concerne à peu près 200 millions de personnes dans le monde aujourd'hui. 200 millions de chrétiens qui, au quotidien, concrètement, souffrent à cause de l'absence de liberté religieuse. Concrètement, ça veut dire que s'ils décidaient d'abandonner le Christ, du jour au lendemain, leur vie quotidienne irait mieux. Il y a de quoi se poser des questions. En France, nous sommes libres et nous nous en réjouissons de pouvoir pratiquer notre foi librement, mais ce n'est pas le cas, et vous le savez, dans beaucoup de pays dans le monde. Alors cette soirée est organisée par l'aide à l'Église en détresse, vous le savez, j'espère que vous connaissez tous cette œuvre d'Église. Notre mission, elle est vraiment d'être au secours des chrétiens persécutés dans le monde. Alors quel est le lien entre la liberté religieuse et les chrétiens persécutés? Eh bien, il est simple. Plus il y aura de liberté religieuse, moins il y aura de persécution et moins il y aura de chrétiens persécutés. C'était tout l'enjeu de cette journée, avec des stèles qui étaient parsemées dans la palmeraie, des stèles d'ailleurs consacrées à toutes les religions. C'était notre partie publique sur le parvis. Ce soir, nous sommes dans la cathédrale, nous sommes là pour entourer nos frères chrétiens. Vous avez leurs portraits devant vous, nous allons les évoquer ce soir. Ce sont nos frères et sœurs chrétiens qui sont morts en 2010, qui ont payé de leur vie leur fidélité au Christ. Ce soir, particulièrement, nous rendrons hommage aux chrétiens du Pakistan, de l'Irak et de l'Égypte. Pour conclure cette petite introduction, pour ceux qui ont l'habitude de venir à la Nuit des Témoins, c'est la 3e édition, nous dédicassons ces soirées. La première, vous vous en souvenez peut-être, avait été dédiée à Benoît XVI, qui en 2009 était l'objet d'attaques virulentes. L'année dernière, en 2010, nous avons dédié cette veillée de prière à Shazia Shaheen, une jeune pakistanaise chrétienne tuée. Cette année, eh bien, nous allons encore la dédier au Pakistan. Nous dédions cette soirée, la 3e édition de la Nuit des Témoins, à Shahbaz Bhatti, le ministre catholique des minorités religieuses au Pakistan. Je vous souhaite une bonne soirée et de rentrer maintenant dans la prière pour entourer nos frères et sœurs qui souffrent pour le nom du Christ. Viens, Esprit du Seigneur, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Seigneur, Père des pauvres,
dispensateur des dons, lumière de nos cœurs. Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Viens, Esprit du Seigneur, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens, Seigneur, Père des flots, dispensateur des dons, lumière de nos âmes. Viens, lumière bienheureuse, remplir jusqu'à l'intime le cœur de tes fidèles, en ceux qui ont la foi, qui en toi se confient, dépose tes dons sacrés. Au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Qu'au nom de Jésus vienne en nous le Saint-Esprit, ce feu d'amour qui renouvelle notre vie. Que dans le monde entier résonne notre cri. Seigneur, entends la vérité de notre oui. Nous voudrions prendre un peu de temps à chacun des tableaux avant l'intervention de nos évêques pour méditer un instant le sens du martyre. Cet acte qui est si déshumanisé, qui souvent est ressenti avec horreur, tant la façon dont les choses se déroulent sont abominables. Le sentiment ensuite pour ceux qui restent d'être abandonnés, d'être sans leurs proches. Et en même temps, ce soir, nous aimerions essayer de réfléchir au sens que cela peut prendre pour nous chrétiens, notamment voir si quelques fruits du martyre peuvent être dégagés, voir si cette mort peut porter du fruit, comme dit Jésus, quand le grain de blé meurt, il porte du fruit. Le premier fruit que j'aimerais valoriser, c'est la foi et en même temps la force de la prière dont témoignent à la fois ceux qui souffrent dans leur vie quotidienne de cette absence de liberté et ceux qui passent parfois par le martyre et la mort. On dit parfois et assez facilement que l'Église est une Église de témoins. Et le mot martyr veut dire témoin dans sa racine grecque. Et cependant, être témoin, qu'est-ce que c'est? Certains diront, je le suis par ma vie, je le suis par mes actes. Encore faut-il pouvoir le dire avec délicatesse, et le sommes-nous vraiment? Je pensais à un martyr qui n'est pas mort par la violence, mais qui a subi la violence, c'est ce médecin japonais, Takeshi Nagai, qui était radiologue avant la guerre 40 au Japon, et qui était à Nagasaki. Et quand la bombe est tombée sur sa ville, 8000 catholiques sont morts, lui a survécu, sa femme a été tuée, et il dira après, nous avons eu la chance, nous catholiques de Nagasaki, d'être choisis
comme l'agneau immolé pour sauver le peuple japonais de cette guerre qui enfin du coup s'arrêtait. Le martyr parfois passe par peu de mots. Rappelons-nous Saint Maximilien Kolbe qui dans ce camp de la mort prend la place d'un homme père de famille qui est condamné au cachot où l'on meurt de faim et de soif. Et quand on lui demandera « Qui êtes-vous ?», il dira « Je suis prêtre catholique, je prends sa place ». Le martyr dit donc en quelque sorte le prix à payer parfois au nom de la foi, cette foi qui transcende la vie, qui dit par l'offrande d'eux-mêmes de ces martyrs que la propre mort du corps vaut moins que la foi, que l'amour de son Dieu. Et puis ces martyrs qui témoignent d'une prière extraordinaire. Je me souviens de ce couple Cyprien et d'Afrose Rugamba qui, une fois cernés au Rwanda par des gens hostiles, ont pris leurs enfants et ont longuement prié devant le Saint-Sacrement exposé jusqu'à leur mort. Cette force de la foi, cette force de la prière, nous la demandons pour nous-mêmes par le témoignage de ces martyrs. Shabazz Bati, 42 ans, ministre fédéral des minorités et catholique militant contre la loi anti-blasphème, abattu le 2 mars à Islamabad, au Pakistan. Le père Peter Bombacha, 74 ans, assassiné le 28 avril dans l'ashram qu'il avait fondé à Babola, en Inde. Le père Rubens Almeida, 35 ans, assassiné dans la cure de sa paroisse dans la ville de Campo, au Brésil. Le père Herminio Calera Alumia, 36 ans, assassiné le 20 août dans la ville de Boza, en Colombie. Le séminariste Mario David Pinheiro Reis, 31 ans, tué par balle le 4 juillet à Rio de Janeiro, au Brésil. Le père Esteban Robert Wood, 68 ans, américain, assassiné par 3 jeunes hommes de 18 et 19 ans à Puerto Ordaz, au Venezuela. Le père José Luis Puerto, 50 ans, assassiné le 17 février à Mexico. Le père Miroslav Kaczewski, 45 ans, polonais, prêtre des frères mineurs conventuels, assassiné le 6 décembre dans la cure de la paroisse à Santo Domingo de los Colorados, en Équateur. J'appelle notre premier témoin ce soir, Monseigneur Coutts, à venir vous approcher. Monseigneur Coutts est l'évêque de Faisalabad au Pakistan. Il est très engagé pour lutter contre les discriminations des minorités religieuses dans son pays. Il a reçu des menaces de mort déjà. Il est depuis quelques jours président de la conférence épiscopale du Pakistan et nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Monseigneur Coutts est anglophone, donc il nous parlera en anglais et je traduirai. My dear brothers and sisters, mes chers frères et sœurs, I feel very grateful and very touched to be present for this vigil as we remember our martyrs from throughout the world. Je suis très touché, très ému d'être là parmi vous ce soir à l'occasion de cet événement où nous rendons hommage à nos frères martyrs. I would just like to say a few words of testimony about the life of Clement Shabazz Bati, who I have known for the last 22 years. Je voudrais donner juste quelques mots sur la vie de Shabazz Bati, que je connaissais bien depuis 22 ans. Shabazz Bati belonged to my diocese. He was
from a Catholic village called Khushpur. Shahbaz Bhatti venait de son diocèse d'un petit village qui s'appelle Khushrouk. Even after Shahbaz had been made a federal minister at the young age of 40, he did not lose his simplicity and his sincerity. Même lorsqu'il a été ministre à l'âge de 40 ans, il n'a jamais perdu cette simplicité qui le caractérisait. In a country like Pakistan, where violence and terrorism is increasing, Clement Shahbaz was the voice of peace, of brotherhood and understanding. Dans un pays comme le Pakistan, où la violence et le terrorisme se développent, Shahbaz Bhatti était la voix de la paix, de la fraternité. He was aware of his responsibility that he was minister for all the religious minorities. Il était très conscient de ses responsabilités. Il était ministre de toutes les minorités religieuses. He had many meetings with the representatives of the other religious communities. There are Hindus, there are Sikhs, there are Zoroastrians, there are Baha'is, and there are Buddhists also living in Pakistan. Il avait beaucoup de réunions avec les autres communautés religieuses. Au Pakistan, il y a également des hindous, des bouddhistes, des zoroastriens, des sikhs. And they all respected Shahbaz Bhatti, and they even liked him for his honesty and his simplicity. Tout le monde le respectait et même tout le monde l'aimait pour sa simplicité et son honnêteté. He also had meetings for interfaith dialogue with many leading Muslim scholars and imams in Pakistan. Il avait également beaucoup de rencontres interreligieuses avec les leaders religieux musulmans. He sincerely wanted to bring a change in the climate of violence that we are experiencing in the country. Il voulait sincèrement apporter un changement à ce climat de violence et de terrorisme dans le pays. And he saw that he had to reach out to all the different religious groups and try to bring them together in a spirit of brotherhood. Il a compris qu'il devait aller auprès de toutes les communautés religieuses pour essayer de les réunir dans un esprit de fraternité. He did not hide the fact that he was a Christian. Il n'a jamais caché le fait qu'il était chrétien. But when he began to criticize, or rather when he started to attempted to bring a change in the blasphemy law in Pakistan, Mais lorsqu'il a commencé à combattre la loi anti-blasphème au Pakistan, then the Islamic fundamentalists or the extremists, they did not like it. alors les extrémistes musulmans n'ont pas apprécié. And they began to give him threats. Ils ont commencé à le menacer. Some of his friends told Shahbaz that it would be better for him, since he's a minister, to go out of the country for 6 months or 1 year. La plupart de ses amis lui disaient, puisque tu es ministre, quitte le pays pour 6 mois ou 1 an. But Shahbaz Bhatti said, I must speak the truth and we must face the truth. Mais Shahbaz Bhatti disait, je dois dire la vérité. And he said to some of his Christian friends, he said, I know that I am taking the road to Calvary. Et il a dit à certains de ses amis, je sais que je prends le chemin du calvaire. He said, I place myself at the feet of Jesus. Il a dit, je me mets aux pieds de Jésus. In our culture, to sit at the feet of somebody means to accept that person as your teacher, as your master, as your guide, and to accept all that he tells you to do. Dans notre culture, le fait de se mettre aux pieds de quelqu'un, c'est le reconnaître comme notre maître, notre guide, et d'accepter tout ce qu'il nous dira. And this is what Clement Shahbaz did. And I know that he was very sincere about this. He sat at the feet of Jesus. Et c'est ce que Shahbaz Bhatti a fait. Je sais qu'il était très sincère en cela et il s'est vraiment mis aux pieds de Jésus. And finally, his faithfulness and loyalty to Jesus cost him his life. Et à la fin, sa fidélité au Christ lui a coûté la vie. In Pakistan, immediately, all of us Christians, we knew that he was a genuine martyr for the faith.
Au Pakistan, immédiatement, tous les chrétiens ont su que c'était un martyr authentique de la foi. Many Muslims and representatives of all the religions were present at his funeral, and there was a great sadness really for all of us. Beaucoup de musulmans et d'autres confessions religieuses étaient présents à son enterrement. Et il y avait une grande tristesse chez tout le monde. Yet, as Christians, we have our Christian faith to sustain us, and we always live in hope. Mais en tant que chrétiens, nous avons cette espérance que nous devons conserver. And today, I feel honored as a Pakistani to see Shahbaz's name with all the other martyrs from throughout the world. Et aujourd'hui, en tant que Pakistanais, je suis très honoré de voir que Shahbaz Bhatti fait partie de cette liste des martyrs. Finalement, je vous dis quelques paroles en français. Je veux remercier les aides à l'Église en détresse de m'avoir invité à cette belle célébration. C'est la célébration de notre foi commune. Je sais qu'il y a des autres églises qui souffrent encore plus que notre Église au Pakistan. C'est notre devoir de les soutenir dans nos prières, et je sais aussi que vous, en France et en Europe, vous êtes entièrement libres de croire ou de ne pas croire. C'est une véritable responsabilité et un défi pour vous. Comment utilisez-vous cette liberté? Je veux aussi dire que l'Église en France, parce qu'elle est libre, a permis l'organisation de cette veillée ce soir, et j'espère que vous continuerez à organiser de tels événements. Comme Jésus dit à Pierre, avance au large et jetez le filet. J'aimerais vous dire, soyez fiers de votre foi et n'hésitez pas à être témoin dans votre propre pays et de continuer à aider les autres. Merci. Un grand merci, Monseigneur. Je pense qu'il faut aussi citer le frère de Shahbaz Bhatti, qui s'appelle, je crois, Thomas Bhatti, qui maintenant a pris les fonctions de son frère au Pakistan pour continuer ce travail. Il est médecin. Il a choisi de rentrer dans son pays pour continuer ce message de paix et de dialogue. Ce témoignage du Pakistan nous touche parce que d'abord le monde s'est rapproché avec Internet, avec les moyens de communication. Nous savons tous ce qui se passe, les bonnes nouvelles comme les moins bonnes dans l'instant, mais aussi parce que voilà, ces flux de migrants, ces déplacements de population aussi nous rejoignent. J'ai la chance d'avoir une paroisse dans le Gard de l'Est où nous avons quelques frères pakistanais qui aussi viennent ici par recherche d'un sens à leur vie, de possibilité de vivre dignement leur vie, bien qu'ils soient chrétiens ou qu'ils recherchent le Christ. Nous allons avoir un chant tout de suite, un chant qui invite à la louange au fond, parce que c'est une grande tristesse que de perdre un frère tué comme Shahbaz Bhatti. C'est aussi une espérance pour nous chrétiens de savoir qu'il loue au ciel avec les saints, les anges, et qu'il est notre intercesseur maintenant auprès de Dieu. Prions et chantons un instant. Sur la croix, tu as donné pour moi ton trône de gloire, tu as quitté mon roi, tu t'es tu as prouvé que ton amour est sans fin.
ne pas te louer. Pour tout ce que tu fais, comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu fais. Ta vie sur la croix, tu as donné pour nous voir. Ton trône de gloire, tu as quitté. Mon roi, tu t'es humilié, tu as monté le chemin. Tu as prouvé que ton amour est sans fin. Comment ne pas te louer pour tout ce que tu fais. Comment ne pas t'adorer? Pour tout ce que tu fais. Comment ne pas t'adorer quand nous voyons la foi de ses frères et sœurs? Nous aimons les chanter. Cette soirée, vous avez reçu un numéro de la revue L'Invisible. En page 8, vous trouvez les paroles de ces chants. Et merci au groupe Annuncio qui les anime. Un deuxième tableau nous permet de réfléchir un instant à un des fruits du martyre qui est cette communion des cœurs et des âmes, de ceux qui souffrent parfois parce qu'ils sont persécutés, mais qui pourtant se rapprochent. Nous savons, l'Église est divisée, le corps du Christ n'est pas encore rassemblé. Nous ne ferons pas un historique des causes, mais c'est un constat. Et cependant, dans le martyre, dans la souffrance, dans la persécution, dans beaucoup de lieux, on voit les chrétiens se rassembler, les chrétiens s'unir, les chrétiens partager et prier ensemble. Jean-Paul II avait cette expression, l'œcuménisme des martyrs. Et c'est vrai que ces martyrs nous font avancer à grands pas les uns vers les autres. Ils nous font voir ce patrimoine commun qu'est l'humanité, et l'humanité qui reçoit de Dieu à la fois sa vie et son sens, sa destinée. Et Dieu, le Christ, le dit si souvent, Père, qu'il soit un comme toi et moi nous sommes un. Il nous faut méditer sur cela. Parfois, nous voyons aussi dans nos vies d'église, au fond, des divisions dues à ces médiocrités simples et humaines, mais qui sont de si peu d'importance quand on découvre justement la valeur de la vie et de la foi de nos frères et sœurs persécutés. Je laisse donc la parole maintenant pour que nous puissions avancer dans ce témoignage magnifique de nos frères évêques qui sont avec nous. Et tout de suite, nous écoutons les noms de quelques personnes qui sont mortes cette année, victimes de ces persécutions. Le père Boutros Daoud, prêtre copte orthodoxe, retrouvé décapité chez lui à Chott, en Haute-Égypte. Le père Marek Rybinski,
33 ans, décapité le 18 février dans l'école où il travaillait, dans la banlieue de Tunis. Le père Luis Enrique Pineda, 57 ans, poignardé à Bogota le 20 mars, en Colombie. Le père Christian Bakouléné, 42 ans, assassiné le 8 novembre par des militaires à Kanyaboyonga, dans le nord Kivu, en République démocratique du Congo. 21 fidèles coptes, tués dans un attentat à la voiture piégée, le 1er janvier, contre l'église des Saints Al-Qidissine à Alexandrie, en Égypte. Le père Deuger Goncalves de Almeida, 32 ans, assassiné le 16 mars à Volta, Redonda au Brésil. Le père Carlos González, 47 ans, poignardé à Manizales le 6 mai par 2 jeunes de 19 et 20 ans, en Colombie. Le père Romeu Drago, 56 ans, tué le 19 février. Son corps a été retrouvé carbonisé dans la banlieue de la ville de Montes Claros, au Brésil. Je vous invite maintenant à partir en Égypte. Monseigneur Golta, qui est le vicaire patriarcal d'Alexandrie. Comme vous, nous avons commencé l'année 2011, dès les premières heures du 1er janvier, avec cet attentat d'Alexandrie. Ce soir, parmi nous, nous avons beaucoup de frères égyptiens. Soyez les bienvenus. Et donc maintenant, Monseigneur Golta, merci pour votre témoignage. Merci. Bonsoir à tout le monde. مساء الخير للجماعة اخواتنا المصريين اللي موجودين. Parler d'un témoignage de l'Égypte sur ce qui se passe maintenant. J'ai 3 remarques. Première remarque, il y a une loi divine qui domine l'univers, la nature, les êtres humains. Une loi sévère, quelquefois dure, quelquefois on ne la comprend pas. C'est la rédemption. Tu veux garder une famille heureuse, tu dois te sacrifier, donner. La maman et le papa doivent donner, sinon ça ne va pas. Tu veux être un grand savant, tu dois étudier. Tu veux réaliser un projet pour les pauvres, tu dois être sacrifié. L'arbre de pommes jette par terre des centaines de grains pour que les autres grains puissent être prêts à être mangés, à donner la vie. C'est le secret de la rédemption. La nature, comme dit saint Paul, chaque jour souffre. Et en même temps, on ne comprend pas quelquefois ce secret, cette loi divine. Nous devons se sacrifier, donner. Nous devons souffrir pour faire quelque chose de bien. Même dans la vie du christianisme. Mais pourquoi? Pourquoi cette catastrophe au Japon? Pourquoi la catastrophe de tsunami? Pourquoi ces gens qui tombent morts, sans cause, sans préparation? Est-ce qu'il y a ici un secret? Oui. 2. Jésus était très obéissant à cette loi. Comme il a dit sur la croix, tout est parfait, tout est complet. Il a accompli tout. Non, il n'a pas accompli. Saint Paul dit, je complète la souffrance du Christ. Qu'est-ce qui manque? Mais nous devons compléter la souffrance du Christ. Pourquoi?
Parce que Dieu a créé le monde pas comme ça, plein de haine, des ennemis, de mal, des voleurs. Impossible que Dieu a créé l'être humain comme on le voit au XXe siècle. Regardons la nature, elle est toujours belle, parce qu'il n'y a pas une moitié de la nature qui est méchante. Mais l'être humain, comme a dit Sartre, c'est l'homme est un être qui lui est arrivé quelque chose. Et même Saint Augustin a dit la même chose avant Sartre. Dieu a créé un être humain parfait, mais l'être humain a déformé ce qu'a créé le bon Dieu. Donc, la rédemption est un devoir. Dernier point ou dernière remarque. On appelle l'Égypte dans les traditions coptes, copte c'est-à-dire égyptien. L'église copte, c'est la mère des martyrs. Elle a présenté beaucoup de martyrs. L'Égypte passe maintenant par un peu un temps tragique. Oui, pour la révolution égyptienne. Oui, pour construire un nouveau avenir. Oui, pour des bonnes relations avec tous les peuples et toutes les nations. La majorité écrasante du peuple égyptien veut la paix, veut construire le pays. On le voit dans la jeunesse, dans les millions qui se réunissent de temps en temps à la place Tahrir. J'étais plusieurs fois à la place Tahrir. J'ai participé quelques fois. J'ai invité les délégués de la jeunesse dans notre cathédrale 2 fois. Nous avons dit une messe solennelle à l'intention des martyrs, musulmans et chrétiens. Devant Dieu, il ne demande pas quelle est votre religion. Est-ce que vous êtes catholique, orthodoxe, évangélique? Est-ce que vous êtes musulman? Est-ce que vous êtes juif? Jésus a donné la réponse. Non. Il demande seulement à ce que ton cœur était plein de charité. Vous avez aidé le pauvre? Vous avez donné le pain à ceux qui ont faim? C'est ça, c'est-à-dire l'amour, la charité, qui est le christianisme, qui est Dieu. L'Égypte passe par, maintenant, un point de départ. En résumé, vraiment les Coptes sont persécutés, oui, je ne peux pas nier. J'aime mon pays, j'aime mon peuple, mais je dois dire la vérité. Les Coptes sont quelquefois écrasés, et les musulmans encore. Chrétiens et musulmans, quelquefois, sont écrasés les deux. Mais en plus, les Coptes minorités, écrasés par quoi? Par le Coran extrémiste qui nous arrive de Afghanistan, des autres pays, je ne veux pas nommer. Il y a un courant fanatique qui veut changer le monde, islamiser le monde par force. Ce courant joue un rôle très négatif en Égypte, mais la majorité, le peuple, la jeunesse, ce courant fanatique détruit des églises, tue des chrétiens, brûle les églises. Maintenant, les femmes, soit chrétiennes, soit musulmanes, ont peur de sortir dans la rue sans voile. Pas encore réalisé ça, mais on a peur. Mais nous avons l'espoir. La majorité, les musulmans modérés, les chrétiens, l'avenir, je pense, est plus fort que le passé. La lumière, plus fort que l'ombre, l'amour est plus fort que la haine. Merci. Merci, merci Monseigneur de
votre témoignage, l'Égypte est un pays magnifique où les chrétiens sont là depuis si longtemps, depuis 2000 ans, où est né ce monachisme, cette vie de prière, cette vie d'adoration du Seigneur, cette vie qui porte encore, puisque des jeunes rejoignent les monastères en Égypte, qui porte le courage de ces frères et sœurs égyptiens coptes, qu'ils soient catholiques, orthodoxes, protestants aussi. Et nous sommes là aussi pour les soutenir. Ce sont eux qui peuvent aussi apporter dans ces cultures cette douceur de l'amour. Parce qu'au fond, il s'agit de ça. Qu'est-ce que le martyr? C'est quelqu'un qui sans cesse va choisir l'amour avant toute forme de violence, avant toute forme de vengeance. Prions pour que d'abord leur foi soit encore une fois confortée dans ce choix de l'amour. Quand on perd des proches, quand on est maltraité, c'est pas toujours simple de rester dans l'amour. Mais aussi prions pour nous-mêmes qui ne voyons pas à quelle profondeur d'amour nous sommes appelés par le Christ lui-même, et justement appelés aussi par ses frères et sœurs qui attendent notre prière et notre amour pour continuer ce chemin qui reste pour eux difficile. Eh bien, nous prenons le temps maintenant de chanter un instant, de regarder le Seigneur, et le Seigneur est sur la croix. Le Seigneur a offert sa vie, bien sûr, il est ressuscité, mais il est passé par cette souffrance pour porter le péché du monde, pour porter le péché aussi de ceux qui font le mal, mais nous faisons aussi tous un peu le mal, pour nous faire entrer dans la relation d'amour avec lui. Chantons et prions. Ta croix, tes bras étendus sur le bois, devant toi, que ferais-je? Prier, t'aimer est tout ce que je peux te donner. Reçois-moi, reçois-moi. Je n'ai que toi pour étancher ma soif. Au pied de ta croix, Jésus, reçois-moi. Je ne veux que toi, tourne vers moi ta face, et viens vivre en moi, et viens vivre en moi, et viens vivre en moi, en moi. Ta voix, dans un grand et puissant cri s'élève et parvient jusqu'à moi. Je me tiens là avec ta mère en pleurs, je t'implore, reçois-moi, reçois-moi. Je n'ai que toi pour étancher ma soif. Au pied de ta croix, Jésus, reçois-moi. Je ne veux que toi, tourne vers moi ta face, et viens vivre en moi, et viens vivre en moi, et viens vivre en moi, en moi. Ta croix, tes bras étendus sur le bois, devant toi, que ferais-je? Prier, t'aimer est tout ce que je peux te donner. Reçois-moi, reçois-moi. Au pied de ta croix, Jésus, reçois-moi. Je ne veux que toi, tourne vers moi ta face, et viens vivre en moi, et viens vivre
Le portrait du bienheureux pape Jean-Paul II nous dit au fond que notre vie est orientée vers la sainteté. Et les martyrs nous rappellent cette radicalité à laquelle peut conduire le chemin de la sainteté. La sainteté, personne ne peut se la construire. On ne peut pas trouver soi-même la formule de sa sainteté personnelle. Jésus a simplement dit « Soyez saints comme le Père est saint ». Et nous savons que le chemin de la sainteté, c'est le Christ qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Suivre le Christ pour faire quoi? La volonté du Père. Et donc la vie chrétienne, cette vie de sainteté, est un appel à préférer le bien en toute chose, à chercher le plus haut bien. Parfois on pourrait s'interroger entre un bien et un mal et être tenté par le mal, mais dire non, le bien est préférable. Parfois l'apparence, c'est qu'il y a un certain bien et il y a un bien plus haut. Mais le bien plus haut, il est plus haut. Et il faut le prendre. C'est comme en montagne. Si nous prenons le chemin qui longe la vallée, il est sympathique. Mais si vous désirez voir le coucher de soleil, il faut monter en haut de la montagne et le chemin est plus raide. Et donc le martyr dit ce courage qu'il a, le courage qu'il habite pour aller suivre le Christ jusqu'à parfois offrir sa vie. Dans beaucoup de situations de crise, de difficulté, bien sûr que le réflexe personnel, c'est de sauver sa peau, comme on dit. Mais le martyr, c'est celui qui a choisi de sauver sa vie, quitte à y laisser sa peau, parce qu'il sait que le plus grand bien l'attend. Le plus grand bien est là, qui lui tend les mains. On peut se rappeler tellement de figures de saints. Saint Ignace d'Antioche, un des pères de l'Église, qui disait aux chrétiens de Rome: n'intervenez surtout pas, n'empêchez pas mon martyr. Je veux être comme le froment moulu par la dent des bêtes pour faire le bon pain de l'Eucharistie. Pensez dans l'Écriture ce très beau visage de Suzanne, cette femme désirée par des hommes iniques et mauvais, et qui dit « Je préfère garder mon innocence quitte à tomber entre vos mains, mais ne pas trahir mon Dieu, mon Seigneur. » Et ils sont nombreux, les hommes et les femmes, ces martyrs, des temps passés, mais aussi du temps contemporain, qui ne veulent pas perdre leur dignité, leur beauté, leur âme, leur sainteté, quitte à y laisser leur vie. Le pape Benoît XVI, allant en Angleterre, a honoré la mémoire de Thomas More aussi, cet homme politique qui, au XVIe siècle, avait les honneurs d'être le bras droit du roi, mais il n'a pas voulu de compromission avec un pouvoir politique qui contredisait l'Évangile. Il a été accusé de trahison, il est mort décapité. Ils sont nombreux, ces saints, au quotidien, et nous voulons évoquer la mémoire des saints, je m'avance un peu trop peut-être en disant ça, de ces moines de Tibérine qui sont morts, fidèles à leur vocation d'hommes de prière et d'hommes de dialogue, d'hommes qui aimaient un pays et qui l'aimaient toujours au point d'y rester là, quitte à prendre le risque de perdre leur vie. Nous allons écouter avec joie Michael Lonsdale qui est parmi nous. J'invite Michael Lonsdale et Loïc Pichon à nous rejoindre. Vous avez aimé le film des hommes et des dieux. Nous vous proposons d'en revivre quelques instants. Il y a une chose qui m'a marqué dans ce film, c'est cette question récurrente que les moines se posent. Faut-il rester? Faut-il partir? Aujourd'hui, c'est la question que les chrétiens d'Orient se posent chaque jour. Frère Luc, frère Jean-Pierre, merci d'être là parmi nous ce soir. Les moines de Notre-Dame de l'Atlas avaient fait alliance avec l'Algérie. Cette poignée de moines trappistes a affronté toutes les grandes questions
qui vont être celles de notre XXIe siècle annoncées sur fond de mondialisation économique, d'égoïsme collectif, de revendications culturelles et d'extrémisme religieux. Ils ont tissé des liens de solidarité avec les pauvres de leur voisinage. Ils ont contré la logique de mort qui les assaillait en considérant tout homme comme un frère. Ils ont engagé un dialogue avec l'islam dans une démarche de prière. Ils ont manifesté ce que peut être l'Église de Jésus-Christ quand elle n'est brûlée que de la flamme évangélique, celle des béatitudes et de la vie offerte. Alors, oui, leur existence est un appel, car leur corps martyrisé dessine en lettres de sang la seule perspective qui donne un avenir à l'humanité, celle d'une société qui se construit pas à pas, jour après jour, dans le respect mutuel, la recherche de fraternité, la volonté de paix et la pratique du pardon. Bruno Chenu. Priant parmi d'autres priants. C'est ainsi que notre petite communauté monastique, épave cistercienne, dans un océan d'islam, parvenait à se définir dans l'Algérie indépendante de 1975, alors même que nous avions, semblait-il, 8 jours pour quitter les lieux où nous sommes toujours. Frère Christian, 1989. Je crois que dans le contexte de Tibérine, c'est-à-dire un monastère situé au centre d'une population misérable, le geste de s'occuper de ceux qui sont malades, de ceux qui ont faim, de ceux qui ne sont pas vêtus, est un geste évangélique, ecclésial, et qui s'inscrit dans toute la tradition monastique. Frère Luc. Laissons-nous interpeller, désinstaller, enrichir par l'existence de l'autre. Écoutons-le. Cherchons à mieux comprendre sa tradition religieuse telle qu'il l'a dit et la respecter telle qu'il la vit. Frère Christian. Quel sera l'avenir? Nous ne sommes pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Et Dieu est un Père. Il nous prépare toujours les meilleures choses. Peut-être aux yeux des hommes, ces événements sont peu heureux, mais notre vie ne s'étale pas seulement sur le plan terrestre, mais hors du temps, dans l'éternité. Frère Luc, le 15 juillet 1990. Dans la nuit, avant l'ouverture de l'office, Christian nous annonce que 2 de nos sœurs, Viviane et Angela, ont été assassinés ce dimanche soir à Bellecour. Je lis et relis l'Apocalypse. En marche, le lecteur. Oui, c'est de toi, agneau vainqueur et égorgé qu'il s'agit. De toi qui viens vite. Et je voudrais être pris par ton mouvement de vie donné. Frère Christophe, le 4 septembre 1995. Ici, les temps sont mauvais. Nous vivons dans la violence et l'ineptie. Ainsi, on sait à quoi s'en tenir sur le monde. Vieux, j'aurai 81 ans dans quelques mois, et malade, je suis toujours harcelé par les pauvres et les malades. Ma seule défense est une espérance aveugle en Dieu. Il faut savoir passer puis mourir, que ce soit dans la paix du Christ, en pleine lucidité et dans l'amour des hommes. Frère Luc, 8 novembre 1994. Ils ont été tués hier matin les pères Chevillard, Dieu-Longard, Decker et Christian Chessel à Tizi Ouzou.
offert avec l'ami, suivi jusqu'à l'excès. Fais venir ton règne, Père, l'Esprit, là où tu nous veux. Frère Christophe, le 28 décembre 1994. Si vite pris dans cette alternative illusoire des violences opposées. Disciples, la vérité fera de nous, de moi, s'il te plaît, Jésus, des hommes libres ici. Ma vie, nul ne la prend. Dans son camp, sous la menace, je la dépose, je m'en dessaisis. Il nous reste une liberté d'otage, pas celle de s'échapper, mais la liberté de qui va plus loin, brisant l'enfermement des violences. Dans la maison du Père, nombreuses sont les demeures. Frère Christophe, le 23 mars 1994. Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf ou d'idéaliste. Qu'ils disent maintenant ce qu'ils pensent. Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante curiosité. Voici que je pourrais, s'il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du Père pour contempler avec lui ces enfants de l'islam, tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, fruit de sa passion, investis par le don de l'Esprit, dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de rétablir la ressemblance, en jouant avec les différences. Cette vie perdue, totalement mienne et totalement leur, je rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulu tout entière pour cette joie-là, envers et malgré tout. Dans ce merci où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus, bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, et vous, ô amis d'ici, aux côtés de ma mère et de mon père et de mes sœurs et de mes frères, et des leurs, centuple accordés comme il était promis. Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que tu faisais. Oui, pour toi aussi, je le veux, ce merci, et cet adieu envisagé de toi, et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. Amen. Inch'Allah. Alger, 1er décembre 1993, Tibérine, 1er janvier 1994, Christian. Un grand merci. Un grand merci pour ces textes qui nous rappellent ces hommes magnifiques qui ont irrigué de leur présence, de leur amour, cette terre d'Algérie. Eh bien, je vous invite à ce que nous prions tout de suite, que nous chantions encore les louanges du Seigneur pour ces peuples et pour ceux qui portent en leur sein, en petite communauté minoritaire, souvent, eh bien ce visage du Christ. Tu es celui qui me sauve, tu es le roi de gloire, pour moi ta vie tu déposes, Jésus, roi de gloire, jusqu'à la croix seul tu oses. Si grand est ta victoire, ton amour pour moi me sauve, Jésus, roi de gloire, Jésus, Jésus.
Nous arrivons à notre quatrième tableau, on pourrait dire, avec cet encouragement que nous donnent ces hommes et ces femmes qui souffrent et qui sont parfois martyrs, de regarder le ciel au fond. Pas ici, même si le ciel est beau ici aussi, mais voilà, ce ciel dans le cœur déjà. La vie éternelle est déjà parmi nous et la vie éternelle est notre destinée à tous. Parfois on pourrait se dire, mais pourquoi à Tibérine ils ne sont pas rentrés, ils auraient été efficaces ailleurs, ils auraient été prêtres dans nos campagnes, dans nos villes, là où il manque des prêtres. Pourquoi une vie va-t-elle s'arrêter alors qu'il a fallu longtemps pour des parents pour éduquer, conduire un enfant à sa vie adulte et qu'il fasse le choix d'un parcours d'adulte, d'une vocation, pourquoi pas religieuse? Pourquoi perdre cette vie humaine? Mais nous savons justement que le martyr nous dit que la vie, avec un grand V, transcende toutes les morts, transcende ces épreuves, et que quelque part, ces hommes et ces femmes attirent le ciel à nous pour nous saisir et nous faire monter vers le ciel. Et nous voulons le faire ensemble, tout ce corps du Christ rassemblé. Il est tellement heureux dans nos églises, nos paroisses, de voir ces visages si différents qu'ont tous les chrétiens de la terre et tous les hommes et les femmes de la terre, chrétiens ou non chrétiens, appelés ensemble à former cette grande fraternité humaine pour laquelle il nous faut une âme, encore une fois. Et cette âme, nous le savons, c'est l'amour. L'amour et le pardon. Magnifique témoignage aussi de ceux qui sont persécutés et qui pardonnent par avance, comme Christian Chergé et comme d'autres qui ont dit « Je pardonne à ceux qui pourraient m'enlever la vie ». Que cette grâce nous soit aussi donnée à tous, à la fois d'accueillir cette vie pleinement, cet amour, et de laisser nos vies être éclairées par l'éternité. Monseigneur Luigi Padovese, vicaire apostolique d'Anatolie et président de la conférence épiscopale turque. Il a été poignardé par son chauffeur chez lui, à Iskenderun, au sud de la Turquie. Le père Bernardo Muniz Robello Amaral, 28 ans, tué par balle le 20 novembre 2010 à São Luís, au Brésil. Le père Roman de Jesus Zapata, 51 ans, assassiné le 24 mars. Son corps ligoté a été retrouvé dans son presbytère à Turbo, en Colombie. Le séminariste Nicolas Eklou-Komla, 25 ans, a été tué le 5 décembre dans la banlieue de Kinshasa, en République démocratique du Congo. Le père Carlos Salvatore Voto, 83 ans, a été retrouvé mort le 4 juillet, bâillonné et ligoté, à Usaxa, au Mexique. Le père Wazim Zbaye, 27 ans, tué dans l'attentat contre l'église Notre-Dame du Salut à Bagdad, en Irak, le 31 octobre dernier. 42 fidèles catholiques, réunis pour la messe dominicale, ont été massacrés. Le père Wazim a été tué dès le début de l'assaut, alors qu'il tentait de fermer les portes de l'église. Le père Abdal Saal Tayer, 32 ans, est mort au cours de la même attaque. Quand il a vu entrer les hommes armés, il leur a dit « Tuez-moi, mais laissez les fidèles en paix ». Les terroristes lui ont tiré une balle dans la tête. Thomas Nguyen Tan Nam, 40 ans, père de famille, paroissien du village de Con Do, au Vietnam, a été abattu à mort par la police le 3 juillet 2010. J'invite Monseigneur Basile Kasmoussa à s'approcher
Comment, chers amis, malheureusement ne pas évoquer l'Irak lors d'une nuit des témoins? Nous avons l'honneur ce soir d'avoir une délégation de chrétiens irakiens rescapés de l'attentat de Bagdad. Je vous invite à les applaudir. Monseigneur Kasmoussa est également un rescapé. Il a été kidnappé en 2005. Il a frôlé la mort. Aujourd'hui, c'est un témoin vivant. Merci, Monseigneur Kasmoussa, d'être là. Bonsoir à tous et merci pour être venus pour cette soirée de prière, de méditation et d'approfondissement spirituel. أحيي أخوتي وأعزازي وأصدقائي العراقيين من كاتدرائية سيدة النجاة وكل ضحايا العنف. Amertume et espérance, ce serait peut-être le résumé de ce que ressentent les chrétiens d'Irak. Amertume parce que originaires, autochtones depuis toujours dans ce pays et de ce pays, et ils se voient mis de côté, oubliés ou plutôt maltraités par un terrorisme aveugle surtout depuis 2003. On a évoqué des noms de martyrs. J'évoquerai quand même quelques martyrs parmi les prêtres, sans oublier que plus d'1 millier de laïcs chrétiens ont été assassinés en Irak. Le premier de nos martyrs, c'est Monseigneur Faraj Raho, archevêque chaldéen de Bagdad. Puis son secrétaire, le jeune prêtre Rarid Ganni, et le père Boulos Skandar, syrien orthodoxe, les 3 de Mossoul. À Bagdad, on a évoqué tout de suite le père Wassim, Thaïr et 2 autres, un autre prêtre, le père Youssef, syrien orthodoxe, et un évangéliste, le presbytre Sakka. Et bien d'autres donc. Des églises ont été saccagées, bombardées, attaquées. Des enfants tués, certains dans leur propre maison. Que de laïcs enlevés et rançonnés. Ce qui a mis la panique dans les rangs des chrétiens, et on a eu des vagues de départ. Mais je dis, malgré tout cela, nous gardons l'espérance. Au IVe siècle, un historien chrétien, Tertullien, disait cette phrase: « Sang de martyrs, semence de chrétiens ». Eh bien, nous y croyons profondément. Avec cette espérance, nous gardons notre sang, je dirais presque notre sang-froid à l'intérieur du pays. Ce n'est pas que nous ne ressentons pas les blessures dans notre corps, mais que nous tenons à cette terre qui est la nôtre avant celle des autres, et nous comptons continuer à témoigner à l'intérieur de ce pays. Chacun est libre de choisir son lieu de vie, son lieu de séjour, et je suis tout à fait avec mes amis, les rescapés de la cathédrale,
de choisir un pays où ils trouvent sécurité, où ils trouvent entraide, où ils trouvent espoir de vivre. Et c'est par leur prière, leur résistance spirituelle et la vôtre, votre prière et votre résistance, que nous sentons que nous sommes plus forts que la mort. Personne ne pourra arracher l'Irak de notre mémoire. J'ai été frappé, il y a une dizaine d'années, de voir des jeunes Irakiens à Athènes avec une icône en or qui représentait la carte de l'Irak. J'étais vraiment ému. Et je la trouve, cette carte, au cou de beaucoup d'Irakiens et de jeunes. Nous avons besoin de votre prière, nous avons besoin de votre soutien, nous avons besoin de la solidarité de l'Église universelle pour nous soutenir dans notre effort de maintenir notre terre dans notre cœur et d'y rester autant que possible, mais aussi d'exiger de notre gouvernement, d'exiger de nos voisins musulmans, d'exiger de tous les habitants de l'Irak de respecter la vie, de respecter l'autre, de respecter les droits des autres, car finalement, une démocratie n'a aucun sens si ce n'est le respect de l'autre, de ses droits, de sa vie, de son avoir. Et aucun régime n'a de sens que dans les services et la sécurité qu'il donne à son peuple. Donc, que notre gouvernement, nos dirigeants politiques écoutent ce mot. Ils valent ce qu'ils donnent à leur peuple et non pas les voix qu'ils ont obtenues de quelque manière dans les élections. Des élections sont là non pas comme une preuve de démocratie, mais comme un signe symbolique de pouvoir, donc de participation. Alors, merci encore une fois et merci pour Kirchenot a aidé l'aide à l'Église en détresse d'avoir organisé cette soirée et qui nous appelle à la prière, à l'approfondissement et aussi à l'appréciation de la liberté. Il y a un proverbe arabe qui dit « Personne ne connaît la valeur de la liberté que ceux qui la perdent. » Quand vous vivez dans un pays libre, vous ne sentez pas qu'est-ce que c'est le prix de la liberté, le prix de vous mouvoir à n'importe quelle heure, de rentrer avec le cœur tranquille chez vous. Il y a certaines ruelles, certaines rues, certains quartiers de Bagdad, de Mossoul, où ni chrétien, ni musulman ne peut passer pendant la nuit, et certains pendant la journée aussi. Alors, je termine avec ceci, que l'absence de liberté, l'absence de droit, l'absence de sécurité n'atteint pas seulement les chrétiens, mais parce que minoritaire, nous la ressentons beaucoup plus dans notre corps et dans notre âme. Mais que de musulmans, de voisins, d'amis sont aussi victimes que nous. Permettez-moi de donner mon témoignage et tout mon respect à mes amis, mes frères, mes confrères qui sont là d'Irak, qui sont les rescapés, mais qui sont des témoins vivants de l'amour du Christ et de la fidélité au nom du Christ, pour lequel nous restons témoins vivants dans la terre arabe, d'Irak et de tous les autres pays. Ahlan wa sahlan, wa b'shayna wa b'shlama kulluh. Merci beaucoup, Monsieur Kass Moussa. Merci de nous rappeler que
que comme chrétiens, mais aussi comme hommes et femmes de ce temps, l'engagement dans la vie sociale, la vie politique a beaucoup de prix et beaucoup de poids, et que comme chrétiens aussi, nous devons être engagés pour défendre cette liberté, celle de tous bien sûr, notamment des plus petits, des plus maltraités. Il est heureux aussi de prier Dieu, nous le faisons souvent, nous le faisons pour nos questions à nous, pour nos problèmes parfois qui nous habitent. Peut-être que cette soirée nous invitera à l'avenir à ne pas laisser ces frères et sœurs de ces pays loin de nos prières. Quand nous lèverons les mains, quand nous serons à genoux ici, ayons du temps, prenons du temps pour eux. Prions avec eux et portons-les dans la prière, sûrs que voilà, cette prière nous unit tous, nous accompagne. C'est aussi le sens de cette belle veillée ce soir. Je laisse la parole maintenant à Marc Fromager. Chers amis, nous voilà déjà arrivés au terme de cette veillée de prière, la 3e nuit des témoins qui a été diffusée en direct sur KTO, Radio Notre-Dame et RCF. C'est pourquoi nous avons terminé à 9h30 précisément. Ce sont nos partenaires et nous les remercions. Merci également pour la présence de Madame la Ministre, Christine Boutin, qui nous fait l'honneur d'une fidèle présence à chaque nuit des témoins. Merci à Annunzio qui ont animé les chants. Merci à Artea, l'agence qui nous a aidés à préparer cet événement. Merci beaucoup au Père Christori qui a animé cette veillée de prière. Et bien sûr, je termine avec nos 3 évêques. Merci beaucoup, mes seigneurs. On a beaucoup prié ce soir. Je vous invite bien sûr à poursuivre. Mais vous le savez, l'aide à l'Église en détresse a également une mission de soutien concret, matériel des communautés dans le monde. Une quête sera proposée à la fin de cette veillée de prière. N'hésitez pas à être généreux. Tous vos dons ce soir seront exclusivement destinés à soutenir l'Église en Irak, en Égypte et au Pakistan. Et je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour la 4e nuit des témoins. Merci Marc. Je vais vous inviter à vous lever. Nous allons confier tous ceux et celles qui sont évoqués à travers cette journée et cette soirée, tous ceux et celles qui espèrent nos prières, nos pensées et nos actions de par le monde pour accéder à cette liberté. Nous allons pouvoir le faire en nous tournant vers la Vierge Marie, celle que l'on prie dans tous les pays vers lesquels se tournent tous ces frères et sœurs chrétiens. Marie très vénérée, notamment au Moyen-Orient. Invoquons-la, prions-la maintenant pour nos défunts, mais aussi pour ces chrétiens vivants de leur foi. Je vous salue, Marie comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Et maintenant, peut-être que vous pourriez nous bénir en venant près d'un micro. Et nous pensons aussi à tous ceux qui ont suivi cette soirée sur KTO, sur la radio,
et qui peut-être sont alités, sont malades, sont mourants et qui offrent aussi leurs prières et leurs souffrances pour ces frères et sœurs. On donne la bénédiction en arabe, si vous voulez bien. Barakatullah al-Qadir, al-Ab, wal-Ibn, wal-Ruh al-Qudus, litahul alaykum wa ala awailikum wa ala Faransa wa Kanisat Faransa. Amin. La bénédiction de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, descend dans vos cœurs pour la France, pour l'Église de France, pour vos familles et tous vos amis. Et merci à l'Église de France et à la France pour l'accueil qu'elle a fait des rescapés et de nos amis d'Irak. Merci encore et nous chantons un chant final ensemble. Nous marchons vers toi sans peur et nous vivons dans ta demeure et toi tu brilles comme la lumière du soleil. Dans ta présence. Ainsi s'achève la 3e nuit des témoins organisée par l'aide à l'Église en détresse. La veillée se termine, mais pas la prière pour tous ceux qui aujourd'hui sont persécutés en raison de leur foi. Ne se termine pas non plus l'appel radical à suivre le Christ adressé à chacun d'entre nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Bonne soirée sur RCF et sur KTO.